Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission, notre nouvelle randonnée de partage de connaissances. On m'appelle Sri Joseph Awandjeno, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je sais que beaucoup de personnes de plus en plus suivent cette notre chaîne YouTube. Et je pense que cela est une marque d'encouragement et je demande aux autres de s'abonner. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, publiez nos vidéos. Alors, en fait, la grâce qui découle d'un acte de partage ou de promotion d'une œuvre de connaissance est inestimable. En fait, la vie vous doit. Partagez la vidéo, cela va à votre avantage. Partagez nos publications, cela va à votre avantage. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème, je vais dire, extraordinaire et étrange. Étrange en ce sens que nous allons monter. Nous allons monter, pénétrer. Parce qu'en réalité, pour pénétrer en tout équilibre, il faut monter. Donc, nous allons monter et pénétrer un aspect très avancé de la connaissance spirituelle authentique. Nous allons entrer encore dans la tradition ancestrale et pour aborder un aspect invocateur, je vais dire un chapitre très significatif en termes de métaphysique, en termes d'études et en termes d'équationnement naturel. Aujourd'hui, nous allons parler de la formule Einstein. Oui, la formule Einstein qui s'énonce comme suit: E égale M fois C au carré ou MC au carré. Ce qui veut dire tout simplement énergie égale masse fois constance de vitesse de lumière au carré. Voilà. En fait, en vérité, cette formule-là n'est pas d'Einstein. Et cette formule n'a jamais été d'Einstein.
Mais cette formule a été volée, je vais dire, des codifications secrètes de connaissances dans la tradition africaine. Je vais m'expliquer. Une création ou la création n'est qu'un processus d'équationnement de la lumière. La création n'est qu'un processus d'équationnement de la lumière. En hermétisme, qu'est-ce qu'on appelle un équationnement ou une équation? Une équation est la configuration alchimique, je veux dire la configuration alchimique de plusieurs, d'un ou deux ou de plusieurs vibrations. Je m'explique. Vous savez, tout repose sur trois grandes dimensions. Je vais vous rappeler ça, parce que la répétition est bel et bien pédagogique. Il y a la dimension de l'esprit, il y a la dimension de l'âme, et il y a la dimension de l'énergie. En fait, cette trirologie symbolise en quelque sorte le pilier de projection de la conscience de chaque chose. Parce que, en fait, chaque chose est dotée d'une conscience. Chaque chose est issue d'une conscience. Vous voyez? Et étant donné que la fonction la plus active et opérationnelle de la conscience et qui, en fait, permet même son propre équilibre ou le renouvellement de son équilibre est la projection. Vous voyez? La configuration ou les éléments, voilà, sur laquelle s'établit la projection de la conscience, c'est ça que vous appelez la trirologie ou l'esprit, l'âme et l'énergie. Vous voyez? En réalité, l'esprit, l'âme et l'énergie ne sont que, je vais dire, le triptyque de la conscience. C'est-à-dire les dimensions d'opération des fonctions de la conscience. Vous savez une chose, la conscience est dotée de 9 grandes fonctions, ou 10 grandes fonctions pour certains. Parmi ces fonctions, il y a une fonction qu'on appelle la projection. Et c'est cette fonction qui met en exergue toutes les autres fonctions. En fait, la fonction de projection de la conscience, c'est en fait la capacité que la conscience a, en fait, la capacité de la conscience à, en fait, se libérer de l'interne, ou en fait se libérer, ou la capacité que la conscience a à s'offrir, ou la capacité de la conscience à s'offrir une possibilité en fait, une possibilité de détachement d'elle-même, vous voyez, pour une réintégration vers elle-même. Ça veut dire quoi? Même pour le retour de la conscience à la conscience, il faut d'abord que la conscience se projette. Et c'est dans la projection de la conscience que la conscience opère et réalise la totalité des expériences de qui il est à travers ses fonctions. Et c'est là maintenant qu'elle acquiert la possibilité de retourner à elle-même. Est-ce qu'on comprend? Voilà même le pourquoi en langage hermétique, on dit la première attitude de la souveraineté est la projection. L'art de se projeter. Est-ce qu'on comprend? L'art de se projeter. Donc, en fait, l'esprit, l'âme et
et l'énergie ne sont que des dimensions, ne sont que des arcanes. Vous voyez? Qui, voilà, qui, veut dire, porte la projection de la conscience. Donc, sachez que, en fait, la formule dont on veut parler d'une équation de la conscience. Tout va se reposer sur la conscience d'ailleurs. Donc, nous allons ramener tout à la conscience. Sachez qu'il n'y a que la conscience qui crée. Il n'y a que la conscience qui décrit. Il n'y a que la conscience qui fait tout. Mais en fait, l'esprit, l'âme et l'énergie ne sont que des détachements, vous voyez, qui diffusent à un certain niveau ou à des niveaux près la vibration de la conscience. Vous voyez? Voilà même le pourquoi. Lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et j'ai coutume de vous dire, le Dieu dont il s'agit n'est que la conscience. Est-ce qu'on me comprend? Et en réalité, cette conscience qui doit s'émaner, en fait, qui doit se projeter. Et dans le processus de cette projection, il a d'abord, en fait, manifesté sa base, ce mécanisme qui lui permet, ce mécanisme qui, en fait, permet, qui tient, ce mécanisme sur lequel s'assoit sa projection. Et c'est ce mécanisme qu'on appelle le trétisement ou la trérologie. Il s'agit de l'esprit, de l'âme et de l'énergie. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est la projection qui peut permettre à une chose de prendre une forme ou à une chose, en fait, de se déformer. La projection permet à une chose de prendre de forme ou permet à une chose de se déformer. C'est la projection de votre âme qui l'a permis de s'intégrer dans le corps et c'est la projection de l'âme qui l'a permis en même temps de se désintégrer du corps. Vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, voilà même le pourquoi, en métamorphose, on dit les 3 niveaux de métamorphose sont l'esprit, l'âme et l'énergie. Profondément et primordialement parlant, je vais dire même principiellement parlant, qu'est-ce qu'on peut appeler l'esprit? Vous allez voir tout seul, vous allez voir le lien entre tout cela et la formule Einstein tout à l'heure. L'esprit, c'est tout simplement la lumière. Regardez ça. L'esprit, c'est la lumière. L'âme, c'est tout simplement le dynamisme de la lumière. Vous comprenez? Je vais même dire, l'esprit, en fait, c'est la lumière, mais la lumière à l'état statique. L'âme, c'est la lumière, mais une lumière émergée. Donc, l'âme, c'est la lumière, et l'esprit, c'est la lumière incréée, ou la lumière incréée, ça y est, la lumière statique. Maintenant, quand on parle de l'âme, l'âme, c'est toujours la lumière, mais la lumière dans une dimension, en fait, dynamique, dans une dimension, je vais dire, émergée. Est-ce qu'on me comprend? Par contre, au niveau de l'esprit, on parle de la lumière dans une dimension immergée, c'est-à-dire la lumière en immersion. Par contre, l'âme, c'est la lumière en émergence. Vous comprenez? Voilà. Et c'est quoi l'énergie? L'énergie représente, je vais même dire, l'angle. Suivez-moi bien. L'énergie représente l'angle. L'énergie représente
le pilier. L'énergie représente le lien. L'énergie représente tout simplement, en fait, l'équilibre de la lumière dans son statisme et la lumière dans son dynamisme. En fait, l'énergie, c'est le point d'équilibre. C'est la configuration d'équilibre de l'esprit et de l'âme. Ça veut dire que l'énergie, c'est la lumière équilibrée, tout simplement. Regardez ça. C'est la lumière à l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend? C'est la lumière à l'équilibre. C'est la lumière équilibrée, c'est la lumière dans une position et dans un schéma d'équilibre. C'est ce qu'on appelle énergie. Voilà. Alors, pour obtenir une matière, il faut une certaine pression de la lumière. Suivez-moi bien. Et ce que je dis, ce n'est pas de l'amusement. Il ne s'agit pas aussi d'aller sur Internet, suivre et lire 2 livres et comprendre. Ce que je dis, c'est de la profondeur, c'est de la connaissance avancée. Mais bon, j'ai décidé précisément ce jour 21 juin pour partager avec vous. Voilà. Donc, pour obtenir une création, étant donné qu'une création aussi est en même temps un œuvre d'équilibre, pour obtenir une création, il faut une certaine pression de lumière. Donc, quand on parle de l'énergie, sachez qu'on parle d'équilibre. Tout simplement. La formule Einstein dit ceci. Équilibre et énergie égale. On va plus dire énergie égale, on va dire équilibre égal. Tout simplement. Là, on va se comprendre. Voilà. Alors, la lumière évolue en son et en vitesse. C'est quoi le son? Le son, c'est tout simplement, en fait, la fonction réactive de la lumière. Écoutez-moi bien. Le son, c'est la fonction réactive de la lumière. En fait, le son, c'est la réaction que produit la lumière. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. C'est quoi une vitesse? Oh, la vitesse. La vitesse est tout simplement le voyage de la lumière. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire, mais je vais même parler, puisque l'esprit, l'âme et l'énergie ne sont que, représentent même le pilier de la projection ou le pilier du voyage de la conscience. Et étant donné que l'énergie, l'âme et l'esprit ne sont que lumière, voilà, la lumière évolue par aussi projection et par réaction. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous me voyez actuellement sur votre écran? C'est la projection d'une image. Ou c'est parce que mon image a eu à voyager. C'est ce qu'on appelle tout simplement une vitesse. Une vitesse est tout simplement une attitude et capacité de voyage. C'est ce qui vient expliquer
même la dimension intemporelle et spatiale de la vitesse. C'est que la vitesse peut être intégrée dans le temps comme peut ne pas faire partie du temps. En fait, rien n'arrête la vitesse. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la vitesse de la lumière, c'est tout simplement la capacité de projection de la lumière. Et cette capacité de projection de la lumière est intemporelle. C'est inspatial, mais étant donné que ce qui est intemporel peut être temporel, c'est aussi temporel et spatial. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en fait, quand on dit que la lumière évolue par son et vitesse, cela veut dire que la lumière évolue par réaction. Est-ce qu'on me comprend? La lumière évolue par réaction et par projection. Vous comprenez? Et en fait, c'est la condensation de la réaction d'un état réactif et d'un état de vitesse de l'esprit et de la lumière. C'est ça qui produit ce que vous appelez la matière ou tout ce qui est tangible. Je m'explique. Sachez que tout est une pression de la lumière. Toute forme n'est qu'une pression de la lumière. Pour obtenir une forme, il faut que la lumière, en fait, parvient à, je vais dire, apprivoiser. En fait, c'est une forme n'est que l'apprivoisement d'un état vitessique, vitessieux, si ça existe, et de réaction de lumière. Voilà le pourquoi dans la Bible des chrétiens, on vous a dit, Dieu créa le ciel et la terre par le Verbe. Le Verbe pour parler du son. Est-ce qu'on me comprend? Et du son, on a dit, il a créé le ciel et la terre avec le Verbe. Et après, il plana sur l'abîme, il trouva la lumière. Écoutez bien, il plana sur l'abîme, il trouva la lumière. Il plana, planer, qui n'est une attitude de voyager, projeter. Voilà, donc en réalité, en fait, la forme n'est qu'un apprivoisement de la vitesse et du son de la lumière. Gardez ça. Et en langage plus ou moins clair, langage hermétique, donc hermétique clair, une forme n'est que l'apprivoisement, n'est que la canalisation, voilà, de n'est que la canalisation derrière. N'est que la canalisation, en fait, de la réaction que la lumière produit à un état précis et de la projection ou d'un voyage de la lumière. Vous comprenez? Voilà. Alors, nous allons revenir à la formule Einstein. Donc, comprenez que tout est créé par la lumière. Tout est un résultat de la lumière. Tout est
issue de la lumière et que l'énergie n'est qu'un point d'équilibre de la lumière, puisque l'esprit étant la lumière statique ou la lumière incréée. Donc l'énergie est un point d'équilibre. L'énergie, c'est ce que je vais appeler l'astre du milieu, tout simplement. L'énergie, c'est ce qu'on appelle la colonne. Vous voyez? Donc, voilà. La formule dit l'énergie égale masse fois constance de vitesse de lumière. Voilà. Alors, on va aller pas à pas pour que cela ne vous embrouille pas. C'est quoi une masse? Une masse, c'est tout simplement une fréquence vibratoire. C'est tout simplement, en fait, une fréquence vibratoire. Voilà. Une masse, c'est l'intensité. Écoutez-moi bien, c'est l'intensité d'une action de vie. Ça veut dire quoi? Vous savez bien que, bon, ceux qui ont fait la physique savent de quoi je parle. Ceux qui ont fait l'électricité savent l'électronisme ou l'électricité savent de quoi je parle. Ceux qui ont fait aussi l'électronique savent de quoi je parle. Vous savez que la lumière produit de l'intensité, produit la vibration, et cette vibration produit de l'électricité. Qu'est-ce qu'on appelle une vibration? Une vibration n'est que, en fait, comme le dit le mot, vibration, c'est-à-dire vie-action. Donc, en fait, une action de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la vibration, en fait, c'est l'intensité issue d'une action vitale. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, en fait, chaque chose a un état vibratoire, chaque chose a une vibration. Nous sommes tous d'accord. Votre vibration, c'est l'intensité de votre action vitale ou de votre action vitale ou de l'action vitale de votre lumière ou de l'action vitale de votre esprit, bon, ou de l'action vitale de votre être. C'est ce qu'on appelle une vibration. Et il y a même des calculs par lesquels on peut calculer il y a même des équations par lesquelles on peut calculer la vibration de quelqu'un. Donc, quand on parle d'une masse, suivez-moi bien, et je parle en langage hermétique. Je ne viens pas dire aux gens de venir me faire des cours de physique ou de quoi. Voilà. De grâce, ne venez pas dans mon inbox pour me poser des questions bizarres. Je suis en langage hermétique. Je suis ici en métaphysique. La métaphysique étant même la racine de ce que vous pouvez appeler, voilà, science, technologie, tout ça. Voilà. Donc, la masse dont on parle ici, c'est l'intensité d'action vitale que la lumière a eu à produire. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, c'est cette intensité d'action vitale obtenue, vous voyez, qu'on essaye d'élever. Suivez-moi bien. Qu'on essaye d'élever ou qu'on essaye, en fait, voilà, d'élever, voilà, maintenant à un état précis du voyage de la lumière. Je m'explique. Si vous voulez obtenir l'énergie, je vous ai dit, la forme d'une chose est l'apprivoisement de la réaction, de l'état de réaction et de l'état de projection de la lumière de la chose. Je vous ai bel et bien dit ça. Alors, vous voulez obtenir alors
l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vibration de la lumière doit être, en fait, être conjuguée, doit être, en fait, montée en puissance équivalent à sa propre vitesse, équivalent à sa propre projection. Je m'explique. Vous êtes âme, esprit. Vous êtes âme, esprit. Et que je vous ai dit, votre esprit, c'est la lumière statique ou la lumière incréée. Et que votre âme, c'est la lumière dynamique ou la lumière, en fait, émergée. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui différencie la lumière incréée de la lumière animée, voilà le mot que je recherche depuis, la lumière animée, qui est votre âme, c'est la vibration, c'est la fréquence de vibration, c'est-à-dire l'intensité, vous voyez, l'intensité d'action vitale que produisent chacune, c'est-à-dire que ce soit la lumière animée ou que ce soit la lumière voilà, incréée. C'est-à-dire l'intensité, ce qui différencie l'âme de l'esprit, c'est l'intensité de l'action vitale que produisent les deux. Vous comprenez? Alors maintenant, pour en fait créer un point d'équilibre à l'esprit et l'âme, il faut tout simplement d'abord converger l'intensité, converger en unisson l'intensité d'action vitale de l'esprit et de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Pour trouver maintenant, pour avoir maintenant une vibration à fréquence unique. Et c'est cette vibration à fréquence unique, c'est cette vibration à fréquence unique maintenant que vous deviez tout simplement, voilà, densifier pour obtenir l'énergie. C'est tout simplement ce que veut dire cette formule-là. Voilà, je répète. Pour obtenir le point d'équilibre à l'énergie et à l'âme, ou pour obtenir tout simplement ce que vous allez appeler l'énergie, il faut tout simplement converger ou convertir en une seule fréquence les états d'intensité, d'action vitale de l'esprit et de l'âme. Ayant obtenu déjà, je vais dire, cette fréquence unique de vibration, c'est cette fréquence unique de vibration qui doit être maintenant, en fait, montée, ou bien qui doit être, en fait, densifiée, en fait, qui doit être montée en puissance. Voilà le point, l'appareil de conscience qui doit être monté en puissance. Et c'est cette vibration montée en puissance, c'est cette fréquence montée en puissance. C'est ça que vous appelez énergie. C'est ça que vous appelez la matière. Et même la formule avait bien dit, en fait, pour obtenir la matière, c'est lorsque la vitesse de la lumière, voilà, évolue voilà, évolue à 300 000 par seconde. 300 000 km par seconde. Pour dire tout simplement, c'est lorsque je prends tout mon temps pour vous expliquer quelques langages hermétiques. Quand on parle de constance en hermétisme, ça veut dire monter en puissance. Vous comprenez? Ça veut dire monter en puissance. Donc, en fait, la formule Einstein est une formule pour ressortir en quelque sorte l'activité
de la puissance énergie ou l'activité de la puissance issue tout simplement du mariage entre la force et le pouvoir. C'est tout simplement ce que je vais vous dire. Il y a puissance lorsque la force et le pouvoir se reconnectent et se refusionnent. L'âme incarnant le pouvoir, l'esprit incarnant la force. Vous comprenez? Vous commencez par comprendre? Voilà. Donc, en fait, l'énergie est un canal où l'énergie, c'est l'apprivoisement canalisé ou un canal, voilà, du son et de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire de la réaction et de la vitesse de la lumière montée en puissance et dont la force et le pouvoir furent jumelés, tout simplement. Vous comprenez? Vous comprenez? Le seul cheminement ou le seul chemin qui peut vous amener à l'équilibre, c'est lorsque, de par la force, vous maîtrisez le pouvoir. Vous comprenez? De par la force, vous maîtrisez le pouvoir et dans la maîtrise du pouvoir, la force assomme le pouvoir par harmonie. Vous voyez? Par harmonie. C'est ça qui génère l'équilibre. Le contraire n'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer du pouvoir pour maîtriser la force. Ce n'est pas possible. C'est la force qui maîtrise le pouvoir et c'est sa force qui absorbe le pouvoir par harmonie. Voilà, pour produire la puissance. Et pour produire l'équilibre des deux. Pour produire l'énergie. Voilà. Et c'est ça ce que c'est que la formule Einstein. C'est, je pense, une équation utilisée dans des cérémonies initiatiques dans les pyramides égyptiennes. Je sais de quoi je parle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est l'angle de la chose que je vais vous montrer. En son temps, je vais venir vous parler de ce que je vais appeler la métaphysique de la multiplication. Voilà. Ceci étant dit, portez-vous bien. Vous allez écouter un peu cette musique et voilà. Je vous demande de vous abonner et pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 68 53 96 60 ou le plus 229 90 00 53 33. Merci bien et à la prochaine.